Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver ici pour la 5e et dernière étape de notre diagonale à travers l'Hérault. Aujourd'hui, on est au domaine de Fond d'Espierres et on va se retrouver ce soir à la Grande Motte. Et donc nous sommes ici avec Claire de Horse Aventure, avec qui nous allons faire le trajet de Fond d'Espierres jusqu'à Viavino, le pôle œnotouristique en selle. Claire, tu t'occupes de Horse Aventure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du territoire que tu explores avec tes beaux petits chevaux? On se balade à travers vignes, garrigues, pinèdes. On a un terrain de jeu qui est magnifique dans cet arrière-pays nord montpelliérain. J'ai des chevaux qui sont tranquilles mais qui avancent quand même, donc ça concerne autant des débutants que des bons cavaliers. Et tout le monde peut y trouver son compte et se faire plaisir en famille, en couple, entre amis. Entre deux tranches de selle, le vélo et l'équitation, on va se faire une petite pause œnotouristique. Nous sommes ici à Viavino et on va tout découvrir de suite. Allez. Ici à Viavino, on a différentes activités proposées. C'est tout d'abord quand on arrive sur le site une boutique vin avec la dégustation de vin qui est proposée. Et puis il y a une partie œnologie avec des ateliers de dégustation. Et puis il y a une partie volet tourisme d'affaires avec les locations de salles, accueil d'entreprises et séminaires. Et le volet événementiel qui est important ici avec l'organisation de soirées-concerts, de soirées événementielles tout au long de l'année. Alors on ne peut pas citer le pays de Lunel sans citer forcément l'appellation Muscat de Lunel qui est vraiment l'appellation emblématique. Mais il ne faut pas limiter le pays de Lunel uniquement à cette appellation-là parce qu'on a de très jolis vins secs, aussi bien déclinés en blanc, en rosé qu'en rouge. Donc on a tout ce savoir-faire des vignerons du pays de Lunel qui s'exprime à travers ces vins-là. Allez, changement d'activité, changement de tenue, nous sommes ici avec nos amis de Kayak Tribu. On repart direction le Vidourle, plein sud, la Roque de Saint-Cériès et le site d'Ambresomme. Le Vidourle, oui, qui donc prend sa source dans les Cévennes et qui va se jeter entre le Gros du Roi et la Grande Motte. C'est donc un fleuve qui est assez tumultueux, assez sinueux aussi, et notamment au niveau de la Roque de Saint-Cériès. La Roque de Saint-Cériès, on est ici dans une zone nature à 2000. Et preuve de la qualité de l'eau, les loutres et les castors sont présents dans le secteur. C'est assez remarquable quand même. Je me sens un peu comme un privilégié ici parce qu'on est juste sous le pont en broie. Ici passait la Via Domitia, la fameuse voie romaine qui passait donc par-dessus les Alpes, par-dessus les Pyrénées pour aller de Rome jusqu'à l'Espagne. Allez, on continue la route en direction du pont du Lunel où je vais retrouver mon vélo et où on continue donc notre chemin en direction de la Grande Motte. Voilà, alors le pays de Lunel en fait est divisé en deux parties géographiques différentes. Il y a au nord plutôt des coteaux, la garrigue, les vignobles, et puis au sud on a la partie plaine. Donc on descend d'un palier et on est plutôt sur la petite Camargue, la zone humide. Alors pour l'instant entre la Grande Motte et ici, il y a encore quelques aménagements en cours. Des aménagements qui nous empêchent pour l'instant de passer en itinérance douce, ça va pas tarder à changer. Mais pour l'instant on va se téléporter à la Grande Motte directement pour éviter les travaux. Hop! La Grande Motte, ça y est, on y est. C'est le terminus de notre diagonale. Mais par contre, avant de vous laisser, je vous ai réservé un tout petit bonus. On y va.
La Grande Motte, c'est d'abord une architecture particulière. Il y a un gabarit architectural qui a été élaboré par Jean Balladur. En fait, on a tout ce qui est rond, tout ce qui est plus bas, c'est le côté féminin, c'est le couchant. Et le levant, c'est en fait le quartier masculin avec des très grands bâtiments, très géométriques. Ce qui est intéressant, c'est que cette ville, c'est pas que du béton, c'est pas que de l'architecture, c'est aussi 70% d'espace vert. Et c'est aussi donc une façon de vivre les vacances, voilà, de façon un peu plus tranquille. On vient avec son vélo, voilà, les routes ne viennent pas jusqu'au bord de la mer, donc on peut venir à pied, venir en vélo, et c'est aussi ce qui est sympa à la Grande Motte. Le charme de la Grande Motte. Exactement. Bon ben voilà, c'est ici, sur ces belles images, que se termine notre long périple, la Diagonale. 300 km, des montagnes du Haut-Languedoc jusqu'à la mer. On s'est régalé, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Voilà, écoutez, peut-être rendez-vous pour une prochaine Diagonale ou un autre périple dans l'Hérault. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Bye bye. C'était Jean. À la bonne.